Ça fait penser à ce qui se profile pour nous la saison prochaine. Ça, c'est toujours grand moment, grande émotion. C'est une compétition qui est magique à jouer. 3 ans après, les supporters lyonnais s'apprêtent donc à revivre le frisson des grandes soirées européennes. On aurait signé pour la Ligue Europa, on est en Ligue des Champions, c'est que du bonheur. Jamais j'aurais pensé qu'on aurait fait ça, c'est un truc de fou. Une belle récompense après une saison inattendue dans le Rhône. Qui aurait cru fin août voir l'OL en Ligue des Champions? Relégable au soir de la 4e journée et privé de Ligue Europa, Hubert Fournier vit des débuts cauchemardesques sur le banc lyonnais. Forcément, on a eu un mois d'août compliqué à gérer. Il a fallu se retrousser les manches. Après, il ne fallait pas se désunir, il fallait rester droit dans nos bottes et puis surtout garder notre cap. Un cap vers l'Europe, enclenché après la cinglante défaite 3-0 dans le derby. Dernier revers, avant l'impressionnante série lyonnaise, 21 points sur 21 possibles entre la 16e et 22e journée. Porté par le duo Fekir-Lacazette, l'OL prend la tête de la Ligue 1 en janvier. C'est pas anodin déjà, on a la 20e journée. Maintenant, c'est pas fini, un championnat c'est très long. L'OL se prend alors à rêver, mais seulement jusqu'au soir de la 30e journée. Ce match-là, aujourd'hui, il a fait la différence. Ça a vraiment été le tournant négatif de notre côté avec cette défaite et Paris qui prend la première place et qui nous a empêchés de rêver jusqu'au bout. C'est une défaite qui fait que Lyon aujourd'hui aussi est deuxième parce qu'ils sont mieux. Ils n'ont jamais douté. Ils ont gardé toujours la première place, après deuxième place. Ils sont restés deuxième et ils vont jouer la Champions League l'année prochaine. La Ligue des Champions, ça se fête. Pour la réception de Bordeaux, Gerland affiche complet depuis plusieurs semaines. Si après 3 minutes de jeu, les Girondins cassent l'ambiance, Nabil Fekir égalise dans la foulée. Match nul 1 partout, la fête peut continuer. Et on va retrouver la coupe au Montoré. Pour moi, cette année, l'Olympique Lyonnais, c'est l'équipe qui a donné plus de plaisir. Vous pourriez demander à chacun d'entre nous, je pense qu'il n'y en a pas un qui aurait misé une seule seconde sur le fait qu'on puisse titiller le PSG le plus longtemps possible. On parle d'un groupe qui est extrêmement jeune, avec finalement peu de certitude à la base et au final on arrive à réaliser une grande saison. Donc non, faut quand même être fier de notre 2e place. La saison prochaine a décidément tout pour plaire. Au programme, Ligue des Champions et nouveau stade dès janvier 2016. Donc ici, on se trouve sur le Belvédère qui permet d'avoir une vue globale du parc olympique lyonnais. On trouve bien sûr le stade que vous voyez ici. On trouve donc à gauche le centre d'entraînement de l'Olympique lyonnais. Donc ici, on rentre maintenant dans le vestiaire en lui-même de l'Olympique lyonnais, qui est en fait un vestiaire en rond. On aura un certain nombre de télés à l'intérieur qui permettent de diffuser éventuellement des consignes techniques ou stratégiques. Ouais, magnifique, hein. Je pense qu'on va être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde. Je pense que ça va être un grand moment. Ça va permettre aussi au club de encore grandir. Donc ici, on arrive au plus haut du stade. On a une vision extrêmement bonne de la pelouse, des joueurs. C'est sur laquelle on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Un stade ultra-moderne de 60 000 places qui pourrait bien conditionner le prochain mercato. Pour jouer à haut niveau en championnat et en Ligue des Champions, il faudra sûrement qu'on se renforce. Je pense que ça peut donner qu'envie à des joueurs de haut niveau de rejoindre nos rangs. On s'est donné les moyens de retrouver la Ligue des Champions. À partir de là, je ne vois pas pourquoi des joueurs partiraient. Il y a un Euro qui se profile, un grand stade. Ils ont vu le stade arriver et je crois qu'ils rêvent tous de réaliser quelque chose de fantastique.